Donc on a parlé, on a dit que pour qu'elle se renforce en nous, il faut savoir, encore une fois, que eux ils voient ce que nous on ne voit pas, ils entendent ce que nous on n'entend pas, ils savent ce que nous on ne sait pas, c'est clair. Maintenant, on dit qu'à chaque fois qu'on parle du tzaddik, d'un tzaddik ou de en l'occurrence de la Bible Barlanès, il dit c'est Fatav Dovevot dans le kever, il y a les lèvres qui bougent dans le kever du tzaddik. Alors il y a une Mishnah de Rabbi Meir Barlanès qui dit comme ça, Altistakel Bakankan, et là ne regarde pas ce qui se trouve à l'extérieur de la bouteille ou à l'extérieur de la cruche, mais regarde plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que des fois à l'intérieur il peut y avoir un vieux vin et ainsi de suite. Tout le monde connaît cette Mishnah. Mais en lisant cette Mishnah, j'ai lu un Dvar Torah qui m'a interpellé par rapport à cette Mishnah. Ce Dvar Torah il dit comme ça, à propos de la paracha, il dit comme ça. On parle ici au Kohanim, on dit si quelqu'un il a un handicap ou il a une tare quelque part, un Kohen, il ne peut pas servir dans le Beth Amikdash. Or, on connaît le principe que la Torah nous a toujours enseigné, Rabbi Meir en l'occurrence aussi, ne regarde jamais ce qui est à l'extérieur, regarde plutôt ce qui est à l'intérieur, ne voit la personne dans sa profondeur et non pas dans son extériorité. Or, ici, qu'est-ce qu'on dit? Le passouk, qu'est-ce qu'il dit? S'il a un handicap quelque part ou un moum, il ne peut pas servir dans le Beth Amikdash. Ça va à l'encontre même du principe qu'on a, même d'ailleurs dans le tout ce qu'on chante à chaque fois le vendredi soir le Eshet Hayim, c'est que que la beauté que mensonge, ce qui est vrai, c'est c'est la femme pieuse, c'est ça qu'il faut louer, c'est la femme pieuse. Donc, on voit bien que ça va à l'encontre de... Et on voit que la Torah elle a toujours donné de la valeur, elle nous a enseigné que la valeur de la personne, elle n'est pas en fonction de ce qu'il a à l'extérieur. La preuve, c'est quand dans Shmuel, quand Shmuel il a été pour oindre, il voulait oindre dans la famille de Ishaï, dans David, et qui il voit en premier? Il voit Eliav. Eliav, c'était le Bechor, le frère aîné. Il était grand, il était beau, il avait l'air d'avoir toutes les qualités possibles pour servir effectivement, être le fameux roi. Et il a dit, ah, super, celui qui est devant moi, ça doit être certainement le roi. Hachem lui dit, attention, fais attention, ne t'attache pas à l'extérieur, c'est pas celui-là. Et ils vont chercher qui? Ils vont chercher David, qui était le plus petit, qui n'était pas forcément, qui présentait pas en tout cas extérieurement, des performances particulières. Alors comment comprendre ça? Pourquoi donc au niveau des Kohanim, on nous a quand même spécifié qu'il faut faire attention, un Kohen qui est un moum, il ne peut pas servir dans le Beth Amikdash. C'est logique, on ne va pas mettre les dents handicapées dans le Beth Amikdash, c'est logique. C'est logique. La question elle reste. Non, mais quand on dit un handicap, c'est pas forcément. Non mais bossu. Ça veut dire qu'il peut y avoir un handicap qui ne l'empêche pas de sacrifier le truc. Et pourtant on dit on va mettre un gardien aveugle qui va voir. En fait, il faut comprendre qu'on a une mitzvah. Pour comprendre cela, il faut savoir qu'on a une mitzvah qui a été à tous les hommes d'Israël, que 3 fois par an, ils doivent aller au Beth Amikdash. Et ils doivent offrir là-bas un korban re'iyah. Il faut qu'il amène un korban. Et à quel moment il faut y aller? Il faut y aller à Pessah, Shavuot et Sukkot. Et c'est quoi ces 3 périodes? Un, c'est Haga Aviv, Haga Katsir, Haga Asif. Ça veut dire en réalité, à quel moment on nous demande d'être au Beth Amikdash? À un moment où il y a un travail fou à la maison, où la récolte, ça veut dire si ce n'est au moment de moissonner, au moment de récolter, et ainsi.
Et c'est à ce moment-là qu'on demande à un Ben Israël de venir. En réalité, il aurait été plus simple, il aurait été plus logique de dire il faut qu'ils aillent en hiver. Parce qu'en hiver, on a les choses n'ont pas encore fleuri, et qu'il aille prier, pour pouvoir dire Hachem, donne-moi une bonne récolte. Hachem, fait en sorte que ma récolte elle soit bonne, fait en sorte qu'il y ait une bracha. Non, on dit c'est pas à ce moment-là qu'on leur demande, on leur demande au contraire quand tout est déjà là. De là, il y a un enseignement extrêmement intéressant à apprendre. En réalité, ici, on est en train de vous dire, il ne faut pas attendre seulement le moment où on a des besoins pour se tourner vers la Tfila ou l'Avodat Hashem, mais au contraire, c'est au moment où on a tout. Parce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est pas qu'il soit à notre service. Ça veut dire c'est juste quand on a besoin, alors on te fait appel comme chez les Goïms. Non, c'est justement quand on a besoin de rien, que là on va vers Hachem et qu'on le remercie pour ce qu'il donne, pour ce qu'il fait, pour tout le... moi ça m'a fait prendre conscience à un moment donné, juste avant le Rosh Hashanah, Clément m'a donné un papier. Et dans ce papier, il m'a filé un papier comme ça qu'il fallait dire avant Rosh Hashanah. Dans ce papier, c'était écrit « Merci Hachem de m'avoir donné ça, merci Hachem de m'avoir donné ça, merci Hachem ». Et j'étais en train de citer, il y a 2 pages. Comme ça, que des merci, que des merci, que des merci. Tu dis effectivement, qu'est-ce qu'on est en train de réclamer? On a tout, on a tout, et on est là toujours en train de... Mais en tout cas, ce qu'on doit apprendre de ça, c'est qu'il ne faut pas attendre les moments où on est vraiment dans le besoin pour commencer à remercier Hachem. Il faut le remercier, même quand on est dans l'opulence, quand on a tout ce qu'il faut autour de nous. C'est à ce moment-là qu'il faut... Alors il dit maintenant, c'est comme ça peut-être avec ça on peut comprendre pourquoi on a demandé à ce que les Kohanim, il n'y ait pas des gens qui ont des mots. Pourquoi? Parce que le Ben Israël, quand il vient à ce moment-là, il vient pour le service d'Hachem, il vient à un moment où il a un doha, il vient à un moment où il a du travail, il vient à un moment où normalement il ne devrait pas être là. D'autant plus qu'on dit que c'est tous les hommes qui y vont, et qu'à ce moment-là, c'est-à-dire les goyim, au niveau des frontières, il n'y a plus personne à la maison. Mais là, Hachem, il a dit, ne vous en faites pas, si vous respectez ma mitzvah, vous en faites pas, je vais vous protéger. Donc comme ça, donc ils viennent à ce moment-là. À ce moment-là, quand ils vont aller dans le Beth Amikdash, effectivement, elle a commencé à dire un peu la réponse. Quand ils vont aller au Beth Amikdash, et en plus, il suffit qu'ils se rapprochent un peu des Kohanim, et qu'ils vont voir que finalement, c'est des gens qui sont intelligents, qui sont érudits, qui ont tout, et qui sont là pour la Avodat Hashem. Alors ça va les renforcer eux-mêmes lorsqu'ils viennent à ce moment-là, quand ils vont commencer à faire leur avodat, de pouvoir encore prier encore plus et voir que ces gens-là qui sont là ne sont pas là par dépit, que c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais qui sont là et que leur avodat qu'ils font, c'est avodat toute l'année et non pas seulement 3 fois par an.